Salut, je suis Lina, enseignante de sciences. Je vais vous expliquer que signifie immunité adaptative, phagocytose, l'action des LB et l'opsonisation. La réaction immunitaire adaptative, c'est la deuxième ligne de défense plus spécifique et plus efficace que la première ligne de défense qui est l'immunité innée. Mais quelles sont les cellules qui interviennent dans cette réaction immunitaire? Ce sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Aujourd'hui, je veux expliquer l'action des lymphocytes B. Commençons maintenant par un petit rappel sur les lymphocytes B. C'est une figure du lymphocyte B. On remarque qu'il y a des récepteurs sur la membrane de cette lymphocyte qui sont dites immunoglobulines ou anticorps. On les appelle membranaires car ils se trouvent sur la membrane de la lymphocyte B. On a l'anticorps, c'est le schéma d'anticorps. L'anticorps va se fixer sur l'épitope d'antigène. L'épitope, c'est le déterminant antigénique de l'antigène. Ici va se fixer l'anticorps. Une fois on a cette fixation, le LB devient actif. La première étape de l'action de lymphocyte B est la sélection clonale. Que signifie ça? Dans le corps, on a plusieurs clans de lymphocytes B. Regardez, ici, j'ai 3 clans, par exemple. Une seule clan va reconnaître l'antigène. Ici, cette clan a reconnu l'antigène. Cette reconnaissance forme la sélection clonale, c'est-à-dire une seule clan va reconnaître l'antigène. La deuxième étape, c'est l'amplification clonale. La lymphocyte B va se multiplier par mitose pour donner plusieurs lymphocytes B. La troisième étape, c'est la différenciation clonale. Une partie des lymphocytes B va se transformer en plasmocytes, mais l'autre partie va rester à part sous forme de lymphocytes B mémoire. Donc, notre corps est très intelligent. Il n'envoie pas tous ses soldats. Il va rester à part des lymphocytes B sous forme de mémoire pour une nouvelle attaque de l'antigène. Mais que vont faire les plasmocytes? Regardons cette figure. Les plasmocytes vont faire comme le char d'assaut. Le char d'assaut lance les grenades. Encore, les plasmocytes vont lancer les anticorps. La deuxième étape, c'est la phase effectrice. Durant cette phase, les plasmocytes vont sécréter les anticorps qui, à leur tour, vont se fixer sur les antigènes en formant le complexe immun. De cette façon, les antigènes sont immobiles. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont inactifs. Durant cette phase, il y a deux phénomènes à voir, l'opsonisation et la phagocytose. Pour bien comprendre ces deux phénomènes, je veux vous montrer une nouvelle figure. Dans cette figure, la grande cellule s'appelle macrophage. Sur la membrane de macrophage, on a des récepteurs FC, c'est-à-dire ces récepteurs vont se fixer sur la partie constante des anticorps du complexe immun, c'est l'opsonisation. Après, le macrophage va englober ce complexe et le détruire, c'est la phagocytose. Ce schéma résume notre leçon. On a la sélection clonale où une clone de lymphocyte B reconnaît l'antigène. Après, cette lymphocyte va se multiplier par mitose. C'est ce qu'on appelle amplification clonale. Ensuite, une partie des lymphocytes B se transforme en plasmocytes sous l'action des interleukines 4 sécrétés par les LT4 et les autres restent sous forme des LB mémoire. Enfin, dans la phase effectrice, les plasmocytes sécrètent les anticorps qui vont se fixer sur les antigènes en formant le complexe immun. C'est tout.